Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 4 mai et nous allons continuer ce cours sur la gloire de Dieu. Donc, je vais directement vous lire Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Alors, je ne vais pas lire tout le passage, mais une petite partie qui concerne justement la gloire de Dieu et ce que la parole de Dieu nous en dit. On voit d'ailleurs que la gloire de Dieu, elle nous amène à la connaissance de Dieu, et c'est ce qu'on va lire dans ce verset. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On peut voir ici qu'il est question de connaissance, d'esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, non pas, évidemment pas de connaissance intellectuelle, mais de la connaissance en termes de la révélation, on pourrait dire de la compréhension spirituelle de ce que l'Écriture nous dit concernant la gloire de Dieu. Et on voit aussi, je l'ai souligné sur le visuel, que la gloire, vous voyez, la richesse de la gloire, de son héritage qu'il nous réserve, puisque les saints, c'est nous, il est question de nous dans ce passage, et de cette gloire qui nous est réservée et qui fait partie de notre héritage. La parole de Dieu nous dit que la vie est dans le Fils. Et on va lire ce passage de Jean 15 qui nous dit « Je suis le cep, le vrai cep ». Alors, c'est intéressant de lire le vrai, parce que sans doute qu'il y en a des faux. C'est pourquoi Jésus va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, dans ce verset, il y a 3 fois le mot fruit, donc ça veut dire que c'est important. On remarque, ça dépend des versions, mais parfois, moi, je les ai au singulier, et le dernier, je l'ai au pluriel. Vous voyez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mystère dans le fait que nous sommes dans le Christ, nous sommes unis, recréés dans l'union avec Christ. Nous sommes rendus juste par la foi, et c'est lorsque nous basons notre foi sur la mort sacrificielle de Jésus, mort à notre place bien sûr, et que nous le laissons porter la culpabilité de notre péché, et tout cela toujours par la foi, alors on voit sa justice qui nous est alors imputée, et nous sommes bien entendu justifiés. Et c'est dans cette justice que nous pouvons faire face à Dieu, nous pouvons faire face à la mort, nous pouvons faire face à l'éternité sans crainte ni tremblement. On va voir ensuite sur la suite de ce passage, on va lire 1 Jean 5, chapitre 5, versets 11 à 13, une petite partie, parce que ce verset nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc Dieu, il rend témoignage et il écrit à toute l'humanité qu'il fait une offre universelle, on va dire, pour tout homme qui le veut. Et son offre, c'est le fait que nous pouvons avoir la vie éternelle. Cette vie, elle se trouve dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est très simple, si nous recevons Jésus-Christ, eh bien nous aurons la vie éternelle en lui, et si nous ne recevons pas Jésus-Christ, eh bien nous n'aurons pas la vie éternelle. On remarque quelque chose d'intéressant dans ce verset, tout est au présent.
Celui qui a, ce n'est pas qui avait ou qui aura, hein, celui qui a le Fils, il a la vie. Donc, il est question de présent. Et vous savez que la foi, c'est ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas ce qu'on a entendu. La foi, c'est quelque chose qui est maintenant, dans le maintenant de notre vie de tous les jours, dans ce temps dans lequel nous vivons. Donc, celui qui a le Fils a la vie. Il ne s'agit pas d'une chose qui aura lieu après la mort. C'est maintenant que cela a lieu. Ce n'est pas lorsqu'on sera ressuscité. Non. Maintenant, si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si nous croyons qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés, si nous croyons, si nous acceptons cette offre qui est faite par Dieu, eh bien, c'est maintenant que nous avons déjà la vie éternelle. Donc, ça doit changer des lignes si vous n'y avez jamais réfléchi, parce que ça veut dire que dès à présent, vous vivez dans l'éternité de Dieu. Vous subissez par votre corps charnel aujourd'hui le passé, le présent, le futur, mais par la foi, dans la nouvelle création que vous êtes dans le temps, dans l'éternité de Dieu déjà dès à présent. Donc, c'est maintenant qu'a lieu cette vie éternelle dans l'espace-temps de ce monde. Et si vous attendez la mort pour accepter la vie de Jésus-Christ, eh bien, vous avez attendu trop longtemps, vous aurez attendu trop longtemps, ça sera trop tard. N'attendez pas d'être mort ou dire « oh, c'est pas maintenant qu'il faut s'occuper de ça, c'est une fois qu'on sera mort, on s'occupera de la résurrection ». Bien sûr que non, parce que c'est maintenant, dans cette vie d'aujourd'hui, celui qui a le Fils a la vie. C'est quelque chose de très clair dans ce verset, et tous les temps sont au présent. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que toi qui vas me regarder en replay peut-être dans quelques mois, ou vous qui me regardez à présent, est-ce que vous avez la certitude que vous avez le Fils de Dieu en termes de vous avez la vie éternelle parce que vous croyez dans le Fils de Dieu? N'attendez pas la mort, en tous les cas, pour cette décision. Assurez-vous d'avoir la vie, vous aussi, dès maintenant. Évidemment, c'est très important, puisque le moment où vous mourrez, et on ne savait pas, hein, personne ne sait s'il passe la nuit et si demain il est encore vivant, mais vous savez une chose, si vous avez le Fils, vous ne mourrez pas. Vous avez dès à présent la vie éternelle. C'est une énorme certitude, conviction qui change beaucoup de choses dans notre vie, parce que ça nous délivre de la peur de mourir. Si vous avez la foi et que vous le croyez, eh bien, la peur de mourir vous quitte, puisque vous ne mourrez plus, mais que vous passez simplement dans une autre dimension qui s'appelle la vie éternelle, que vous avez déjà dès à présent. Dans ce contexte-là, Jésus nous a choisis pour porter du fruit. Et je vais aller sur cette idée de porter du fruit, parce que c'est quand même le cadre de ce que nous voyons depuis plusieurs semaines. Manifester la gloire de Dieu, c'est porter du fruit. Porter du fruit, c'est engendrer par notre témoignage des fils et des filles pour la moisson qui vient. Nos fils et nos filles qui vont, bien entendu, hériter, tout comme nous, des nations. Donc, nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole de Dieu que nous avons entendue, que nous entendons maintenant. Et déjà, nous dit Jean 15, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu, elle nous rend purs. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous façonne, c'est elle qui transforme les choses, puisque elle est puissante, elle tranche, elle est vivante. C'est Christ, la parole de Dieu, c'est Christ, le Verbe incarné. Et Christ, nous entendons ce qu'il nous dit et nous sommes transformés. Donc, la gloire, elle nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Et la lumière en nous est bien plus forte que les ténèbres en nous. J'en ai beaucoup parlé, lorsque les ténèbres sont exposées, la gloire est surexposée. Donc, la gloire nous transforme. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, cette transformation par la gloire, c'est extrêmement important de le comprendre. Et on pourrait peut-être passer un petit moment. Je vais vous rappeler 2-3 points très importants concernant la façon dont nous entendons l'Écriture. Comment est-ce que nous entendons l'Écriture? Est-ce que nous l'entendons avec notre cerveau, à partir de notre humanité, de notre âme, ou est-ce que nous entendons la parole de Dieu
à partir de notre esprit régénéré, sachant que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle toutes choses, qui nous permet de comprendre par la foi ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, cette parole de Dieu, je rappelle qu'il nous faut être extrêmement vigilants et faire très attention à la manière dont nous entendons la parole de Dieu. Faites attention, et je vais revenir peut-être d'une façon très rapide à la parabole du semeur. Parce que ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous vous souvenez du début de cette parabole, ils entendent, ils entendent. Et puis le diable vient, et puis il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc, vous voyez, il y a un travail de l'ennemi pour faire que vous n'entendiez pas ce que Dieu dit. Et je vais aller sur le fait que ceux qui sont sur la pierre, donc il y a ceux qui étaient au bord du chemin, et puis la parabole, elle continue avec ceux qui sont sur la pierre, ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Alors, pendant un moment, ils croient, et puis au moment de la tentation, mais ils abandonnent parce qu'il n'y a aucune racine, c'est sur de la rocaille que la semence est tombée dans leur cœur, en fait, était rempli de pierres, de cailloux, du fait que rien ne peut s'enraciner. Il y a aussi l'histoire de ceux qui vont recevoir la parole et en fait, leur cœur est rempli d'épines. On pourrait dire ça comme ça, ce qui est tombé dans les épines, les semences qui sont tombées dans ces endroits, soit au bord du chemin, soit sur les cailloux, sur la pierre, sur la roche, soit dans les épines. Et là, les épines, ce sont ceux qui les écoutent. Ils écoutent, ils ne font pas qu'entendre, ils écoutent. Mais il y a tellement de soucis, il y a tellement des richesses, des plaisirs de la vie qui vont faire que finalement, ces paroles, ces semences, elles vont être étouffées. Et en cours de route, il n'y aura absolument aucune maturité, rien ne va pouvoir pousser. Rien ne va arriver à maturité, c'est-à-dire rien ne va pouvoir porter du fruit. Donc, il faut mettre le contexte de porter du fruit avec revenir à cette parabole du semeur et se rendre compte combien Jésus a essayé d'expliquer que tout est une affaire de faire attention à la manière dont nous écoutons. Ça, c'est dans Luc, chapitre 8, versets 12 à 15. C'est l'histoire de la parabole du semeur. Quand il s'agit d'écouter l'Évangile, donc il y a ces 4 sortes d'auditeurs, et j'aimerais en reparler un petit moment là aujourd'hui, pour dire il n'est pas besoin d'explication puisque le Seigneur Jésus, il lui-même, il les a donnés. Donc je vais juste lire ce que la Bible nous dit. Faites donc attention parce que à la manière dont tu écoutes, tu vas porter du fruit ou pas. Alors, est-ce que c'est avec un cœur qui flâne toute la journée dans les rues? Je dirais, c'est l'histoire de ceux qui sont au bord du chemin, et puis finalement, ils entendent, et puis voilà, ça ne porte rien, aucun effet. Et ça, c'est une affaire de cœur. C'est un cœur qui se balade, qui n'est pas vraiment attentif, qui ne fait pas vraiment attention. Ou alors, il y a encore ceux qui ont un cœur qui n'a pas de profondeur, l'histoire de la semence qui tombe sur la pierre, sur la rocaille, sur les cailloux. Ouais. Un cœur qui, parce qu'en fait, il n'a pas du tout envie de s'asseoir, de faire attention lui non plus, pour examiner ce qui se passerait dans sa vie. En fait, il n'a pas envie d'écouter. Ouais. Donc là encore, ça ne donnera rien, ça ne portera aucun fruit. Et puis, il y a encore un cœur qui, en fait, il y a ce cœur qui veut mettre de côté ses réserves, qui cherche pour mettre une assurance pour l'avenir. Il est très préoccupé par tout ce qui se passe. Il veut être en contrôle de peut-être avoir un compte en banque bien rempli, parce que là, il va être sûr qu'il va s'en sortir. Et la Bible a dit, ah non, les préoccupations de ce monde, ça ne va pas aider non plus à porter du fruit. Et puis, il y a encore ce cœur qui est toujours préoccupé par des soucis imaginaires, beaucoup de choses qu'on s'imagine. Toute l'histoire du combat des pensées, là aussi, ça a beaucoup d'influence dans ce genre de choses. Donc, attention à la manière dont on écoute l'Évangile. C'est comme si l'Évangile, le Seigneur voulait dire, eh bien, l'homme qui écoute avec son cœur, bien plus, il faut que l'Évangile soit entendu beaucoup plus avec son cœur qu'avec ses oreilles humaines, ouais, et que sa vie intérieure
en fait, elle va agir sur la parole de Dieu. C'est là où nous avons notre responsabilité, et beaucoup plus que ce que certains le pensent. C'est notre vie intérieure. Si on écoute attentivement cette parabole des talents, on va voir qu'on a une grande responsabilité à la manière dont on écoute, et que notre vie intérieure, elle agit sur la parole de Dieu. Soit elle la tue, soit elle va permettre à cette semence de prendre racine, de vivre, de prospérer et de porter du fruit. C'est bien de cela dont il est question en ce cours. C'est pour ça que j'y reviens. Et quiconque veut écouter la parole de Dieu dans de bonnes conditions, la comprendre, pas par son cerveau, mais par le cœur, que ça tombe dans une terre où le cœur est prêt à accueillir, à écouter, à avoir envie d'obéir, parce que ça aussi, ça fait beaucoup partie de l'écoute. Écouter, en hébreu, ça veut dire directement obéir, mais en français, pas vraiment. Et en fait, faire confiance dans ces paroles, c'est beaucoup une affaire de disposition de vie intérieure. C'est pourquoi il est question du champ dans lequel, l'endroit dans lequel vont tomber ces semences, dans lequel la parole de Dieu va être ensemencée. Et toutes les promesses qui vont aller avec et vont en dépendre. Il est rigoureusement impossible à quiconque de comprendre ce qu'il entend de la parole de Dieu s'il n'est totalement et sincère devant Dieu et déterminé à lui confier sa vie. J'aimerais juste faire ces petits rappels-là pour dire, est-ce que vraiment, dans tout ce que tu entends sur la gloire de Dieu, sur ce que l'Évangile te dit concernant ton héritage, qui tu es, ce que Dieu te promet, ce qu'il veut pour toi, mais ce qu'il attend aussi de toi, est-ce que au fond, tu es déterminé à lui confier ta vie? Est-ce que tu es déterminé à prendre tes responsabilités, à être attentif à tout ce que Dieu te dit? Est-ce que le fait que tu entendes cette parole ce soir, tu prépares ton cœur à te dire, je ne vais pas seulement l'écouter, mais je vais la mettre en pratique et je vais surtout faire ce que Dieu me dit? Est-ce qu'il y a ce désir d'obéir ou pas? Parce que ça, c'est extrêmement important. Au fond, on ne fait pas que lui confier comme ça la terre de notre cœur, on lui confie toute notre vie, c'est-à-dire tout ce qui la compose, notre vie. Ça va jusqu'à nos finances, jusqu'à notre avenir, jusqu'à notre réputation, ça va jusqu'à lui déposer notre vie à ses pieds ce soir. Il est question de cela, bien sûr, pour porter du fruit. Alors, je pourrais vous dire, mais comment celui qui a peur de l'avenir pourrait-il comprendre quand le Seigneur va dire « Ne vous souciez pas de demain et ne vous souciez pas pour votre vie ». Parce qu'en fait, ça c'est dans Matthieu chapitre 6, au verset 34-35. Mais en fait, tout le monde, vraiment, est soucieux de sa vie. Et c'est extrêmement difficile de ne pas se soucier de sa vie. Et pour cela, eh bien, ça demande d'écouter la parole de Dieu, d'être attentif et de disposer notre cœur à vouloir faire confiance à Dieu et à demander l'aide du Saint-Esprit, sans quoi on ne peut rien, l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à ne pas nous soucier, être inquiets, mais à demander à Dieu de nous aider, de lui faire confiance et de préparer notre cœur à accueillir les paroles qu'il nous donne de semaine en semaine, de jour en jour, dans tout ce que nous lisons de l'Évangile. Comment quelqu'un qui se soucie de sa réputation pourrait-il dire et comprendre même la croix? Qu'est-ce que ça veut dire la croix, au fond? Comment celui qui a peur de la maladie, de la mort, il pourrait comprendre l'esprit de la résurrection? Vous voyez, il y a un décalage entre le cerveau, les raisonnements, tout ce que notre pensée humaine peut penser en elle-même, et puis les pensées de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile, ce que l'Évangile nous promet, toutes les promesses de Dieu pour nous, tout ce qu'il dit de qui nous sommes dans la nouvelle création qu'il dit que nous sommes. Donc, quiconque demande à lire l'Évangile, eh bien, en fait, il demande à quoi? À vivre la vie éternelle. L'Évangile, c'est une affaire de vie éternelle, c'est une affaire de royaume de Dieu, de règne de Dieu, de volonté de Dieu, de vivre, non pas juste pour ces quelques années de vie humaine, mais non, d'investir tout ce que nous pouvons pour la vie éternelle avec Christ. Et vous savez, la vie éternelle, eh bien, c'est très long, puisqu'on n'en connaît ni le début ni la fin. Donc, quiconque demande la vie éternelle doit, selon ce que je comprends, prendre clairement position par rapport à la vie présente. Donc, il y a une prise de position extrêmement importante sur laquelle je crois qu'il faut revenir. Certains écoutent l'Évangile et accueillent la parole, ils la gardent dans leur cœur. Et puis le commandement
le conseil de Dieu, la parole, ne les quitte pas. Ils gardent cette parole devant eux comme un miroir. Ils l'utilisent constamment pour corriger leurs paroles, corriger leurs pensées, corriger leurs actes. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique déjà dans leur cœur la parole qui leur est offerte, donnée. Donc, si ce soir, je parle encore et encore, parce que c'est ce que j'essaye d'amener sur ce cours depuis plusieurs semaines, porter du fruit, ça veut dire quoi? La manifestation de la gloire de Dieu, c'est de porter du fruit là où Dieu nous demande de vivre. Et ça veut dire qu'il faut être attentif à ce que Dieu est en train de nous dire et se poser la question, est-ce que j'emporte, est-ce que j'emporte pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'emporte plus, si j'emporte déjà un peu? Et si j'emporte pas du tout, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour emporter déjà un peu? C'est ça les vraies questions. Donc la parole de Dieu, elle doit rester devant nous comme un miroir et on doit l'utiliser pour nous corriger, pour corriger nos pensées, corriger nos actes, hein, parce qu'il va falloir la mettre en pratique directement, cette parole. Et puis d'autres écoutent l'Évangile, mais pas une seule des paroles entendues ne reste dans leur cœur. Là, il est question de la parabole du semeur. Parce qu'ils ont le cœur frivole, négligent, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire. En fait, ils suivent, ils écoutent, mais voilà, juste parce qu'il faut prendre un peu de temps quand même pour écouter Dieu. Mais ça ne donne rien parce qu'au fond, eh bien, les préoccupations ou les satisfactions sont ailleurs parce que ils sont plus préoccupés par le fait de faire que d'être quelque part au fond d'eux, de regarder, de s'examiner. Hein, c'est cette parole qui tombe sur les pierres, les cailloux qui sont dans leur cœur. Ou soit parce que les préoccupations sont telles, on ne se préoccupe pas finalement des changements. Donc je reviens sur l'importance de la transformation de nos vies pour que cette gloire de Dieu puisse prendre de la maturité finalement. On peut lire l'Évangile régulièrement, chaque jour, et sentir qu'il y a un immense fossé infranchissable entre ce qu'on lit, le verset du jour, le petit passage qu'on lit tous les jours, ou peu importe ce qu'on essaye de lire de la parole de Dieu, et puis ce qu'on fait chaque jour. Et si on sent qu'il y a un fossé infranchissable, ce fossé, alors il faut vraiment le considérer, et je crois qu'il faut le prier, l'amener au Seigneur en disant, Seigneur, il y a tout ce que j'entends, je n'arrive pas à le vivre. Et l'amener au Seigneur parce que c'est lui qui va nous aider par le Saint-Esprit. Mais il faut avoir, je crois, l'honnêteté de dire, ça ne fonctionne pas pour moi. Parce que bien souvent, ce fossé infranchissable, c'est l'oubli qui le crée. On écoute et on oublie. On entend quelque chose et le lendemain, on est passé à autre chose. Et c'est beaucoup une affaire de cœur. Et tandis que les jours passent, la lecture de l'Évangile, eh bien, on le lit, on continue à lire l'Évangile, on écoute le verset du jour, on médite un peu la parole de Dieu chaque jour si on peut, une fois par semaine, si on n'arrive pas à faire tous les jours. Mais en fait, il n'y a aucun changement qui se produit. Il n'y a pas de nouveaux pas sur le chemin sur lequel nous marchons. Et cela, ça veut dire ne pas porter le fruit. Alors, voilà ce que nous dit l'Écriture. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, parce qu'elle est capable de sauver votre vie, cette parole. Soyez les réalisateurs de la parole. Pas seulement des auditeurs, parce que là, on s'abuse nous-mêmes quand on ne fait qu'écouter, puis on ne fait absolument rien de ce qu'on entend, on devient de plus en plus incrédule, le cœur s'endurcit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ceux qui écoutent la parole et ne la réalisent pas, la Bible nous dit qu'il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. C'est ça que nous dit Jacques au chapitre 1, au verset 21-24. Et je vais vous le lire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous voyez, la semence, la parabole du semeur, la semence pour porter du fruit. Si on veut porter du fruit, il faut aussi se souvenir de cela. Parce que là, elle est plantée avec douceur, la parole. Et elle peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23 de Jacques 1, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était.
C'est vraiment un rapprochement qu'on peut faire avec la parabole du semeur. Comment l'Écriture appelle ce genre de personnes? Elle parle d'une expression particulière, elle parle d'une oreille incirconcise. C'est-à-dire elle n'a pas vécu de circoncision. On parle aussi de la circoncision du cœur. C'est une expression spirituelle très tranchante qui a été adressée par saint Étienne, donc le martyr, au Sanhédrin, siégeant pour le juger, quand il sentit c'est-à-dire le Sanhédrin, les religieux, il résistait à l'Esprit Saint à cause d'attachements inavoués. Et voilà ce que va dire Étienne. Nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Ça, c'est dans Actes chapitre 7, au verset 51. Et je vais vous parler de l'Esprit Saint parce que pour moi, ce soir, c'est extrêmement important d'aller lui demander de l'aide. L'Esprit Saint nous parle à travers l'Évangile. Mais seule l'oreille circoncise entend sa voix. Et ce n'est pas qu'une affaire d'Esprit Saint, c'est une affaire d'oreille qui doit être circoncis. C'est-à-dire l'oreille dont on a enlevé le prépuce, exactement comme la circoncision dont il est question dans l'Ancien Testament, ou pour les Juifs. Par là, saint Étienne entend le manque de soumission à Dieu. Une oreille qui n'est pas circoncis, c'est une oreille qui n'est pas soumise à Dieu. Donc un cœur qui n'est pas soumis à Dieu, le fait que notre cœur est trop éloigné de Dieu pour entendre sa voix. En fait, c'est celui dont l'oreille n'écoute pas l'Esprit Saint. Il n'est pas influencé par lui, ne répond pas à son appel parce qu'il est résolument insoumis à lui. Pourquoi est-ce qu'il est insoumis à lui? Bien, la Bible nous dit. Donc, si on ne sait pas, mais on peut être sujet à ce genre de choses, écoutons la Bible et pas toutes nos auto-justifications, mais écoutons plutôt ce que Dieu nous dit parce que lui, il est la vérité et que la parole de Dieu est la vérité, donc il nous faut l'écouter. Eh bien, la Bible nous dit c'est parce qu'il le craint, le Saint-Esprit. Parce qu'il craint, celui qui n'écoute pas le Saint-Esprit, il craint que l'Esprit Saint ne lui demande d'abandonner des choses, des attitudes, des principes, des relations auxquelles il trouve profit ou plaisir et qui ont beaucoup d'importance pour lui. Les abandonner serait une perte à laquelle il n'est pas prêt à consentir. Et de même, il craint que l'Esprit Saint ne lui demande d'agir contre lui-même ou même contre le monde, parce qu'au fond, il se chérit lui-même, mais surtout, le monde fait ses délices. Visiblement, il faut laisser cette parole se mettre en miroir devant nous et la laisser nous corriger. Est-ce qu'il y a en moi des zones où je suis trop attachée à ce monde, pour lequel il faut que j'apprenne à me détacher petit à petit, où j'aime trop les affaires de ce monde, où je ne suis pas prêt à me soumettre à quelque chose que Dieu me demande parce que, tout simplement, je n'ai pas envie d'abandonner, j'y tiens, ça fait partie de ce que j'ai envie de garder pour moi-même. Posons-nous la question. Si nous vivons de cette manière-là, c'est la stérilité assurée. On ne portera pas de fruits. C'est l'histoire de la parabole des talents, où ça tombe sur le bord du chemin, ça tombe sur le rocher, ça tombe sur les épines, ça tombe dans des cœurs qui sont totalement remplis d'autre chose que du désir d'être soumis à Dieu et d'écouter Dieu, le désir d'être prêt à lâcher, abandonner même des choses auxquelles on tient pour Dieu, donc pour porter du fruit. Ça fait partie. Celui dont les oreilles sont incirconcises, oui, c'est le cœur et les oreilles. Les oreilles sont incirconcises, je vous le rappelle, n'a pas tranché le prépuce de son moi et ne veut pas non plus trancher le prépuce de ce monde, du monde, ni de son cœur, ni de ses oreilles. En fait, il n'est prêt à rien sacrifier du tout. Bien souvent, il y a le portefeuille avec aussi. Il ne donne jamais rien. Il n'est pas reconnaissant, ni dans une assemblée où il devrait donner sa dîme, parce que je suis vraiment en certitude de vous dire, la dîme n'est pas une affaire de légalisme, mais une affaire d'obéissance perpétuelle à la loi de Dieu, comme les 3 fêtes de l'Éternel, Pâques, Shavuot, Sukkot, Pâques, Pentecôte, la fête du tabernacle, 3 fêtes que nous devons vivre éternellement, et c'est déjà dans la vie éternelle que nous y sommes là. Aujourd'hui, dans notre esprit, nous sommes nés à nouveau, nous sommes déjà dans l'éternité, nous continuons à vivre. Nous vivrons perpétuellement ces fêtes de l'Éternel,
mais perpétuellement, mes frères et mes sœurs, nous donnerons notre dîme à Dieu. Parce que la dîme, elle est donnée par Abraham à Melchisédek, bien avant la loi mosaïque. Beaucoup de gens me disent, oh, mais la dîme, c'est pas de Dieu, c'est du légalisme. Pas du tout, c'est perpétuel. Relisez l'Écriture. Eh bien, de la même manière, vous acceptez de vous soumettre à la parole de Dieu ou pas. C'est une affaire de circoncision du cœur. En faisant cela, nous donnons l'opportunité à Dieu de nous bénir, de multiplier ce que nous lui donnons. Et tous ceux qui, d'ailleurs, je vais d'ailleurs aller là-dessus, tous ceux qui me bénissent dans ce cours, eh bien, vous savez quoi? Dieu va vous bénir en retour parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut multiplier ce que vous donnez. Vous mettez une semence de bénédiction, il va multiplier pour vous des semences, quelles qu'elles soient spirituelles ou d'autres choses. Mais si nous ne donnons rien, nous ne donnons à Dieu aucune possibilité de pouvoir multiplier ce que nous lui donnons par amour. Parce qu'au fond, ce n'est pas à moi que vous donnez, c'est à Dieu que vous donnez. Et c'est en donnant à Dieu que lui, il multiplie vos dons, vos offrandes. Eh bien, je parle d'oreilles incirconcis, je parle de cœur incirconcis pour celui qui ne veut pas entendre l'Écriture. Et l'Écriture, eh bien, c'est une affaire beaucoup de sacrifice, par amour, par confiance en Dieu. Si tu t'offres à moi, il n'est pas question de donner seulement nos finances à Dieu, il est question de donner toute notre vie. Donc, vous voyez, notre portefeuille, ça commence par là, mais ensuite, une fois qu'on a donné et qu'on est en règle avec Dieu sur ces domaines-là, Dieu ne va pas en rester à votre portefeuille, frères et sœurs. Il va aller jusqu'à vouloir tout votre cœur, toute votre vie, tout ce que vous êtes, parce qu'il veut pouvoir vous voir porter du fruit de sa gloire. Mais le prix à payer, c'est d'être pas seulement l'intercesseur, le prieur, celui qui amène l'intercession et les prières au trône de la grâce de Dieu, mais c'est celui qui devient lui-même le sacrifice. C'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu et qui accepte et qui est prêt dans son cœur à donner tout ce que Dieu va lui demander. Et voyez, Dieu ne nous demande pas tout d'un coup, en un seul jour, petit à petit, par le Saint-Esprit, il y a un chemin. Et si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si vous écoutez ce qu'il vous dit au travers de l'Évangile et que vous laissez les semences, sa parole, tomber dans votre cœur, qui est un cœur qui va être déterminé à accueillir, à obéir au Seigneur, ça va porter du fruit. Ça, je vous le garantis parce que c'est la parole de Dieu qui nous garantit. Donc, vous voyez, cette attitude, chaque fois qu'on essaye d'étouffer la voix de Dieu, chaque fois que dans notre conscience, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'obéir, on ne veut pas laisser notre cœur être circoncis, eh bien, il en était question déjà dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, verset 9. Il en est aussi question dans Matthieu 13, au verset 13 à 15. Mais je vous lis ce passage. Ils regardent sans regarder. Ils entendent sans entendre, ni comprendre. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, pour ne pas se convertir. Et pourtant, je les aurai guéris. Voilà ce que dira le Saint-Esprit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Mais c'est repris dans le livre de Matthieu 13. Donc le Seigneur, il met à nu les intentions de ses auditeurs. Il donne l'apparence de lire, d'écouter. Beaucoup de gens comme ça, beaucoup de croyants, ils sont là, ils écoutent, ils viennent tous les dimanches ou d'autres jours à des célébrations. Ils sont là, ils sont présents, mais leur cœur n'est pas là. Ouais. Et en fait, ils ne viennent pas pour se soumettre à ce que Dieu veut leur dire, pour les transformer pour sa gloire. Ils viennent parce qu'ils sont intéressés pour eux-mêmes et pour trouver des réponses à ce qu'eux cherchent, qu'ils veulent devenir. Ils sont leur propre Dieu, ce n'est pas Dieu qui est leur Dieu. Donc attention à cela. Moi, je dis juste que nous devons laisser Dieu nous parler à chacun et laisser sa voix, laisser l'évangile, la parole qui est semée dans notre cœur, pouvoir porter du fruit. Alors, le Seigneur, il explique pour quelles raisons les personnes qui ont un cœur qui ne se soumet pas, qui ne change pas, qui ne se transforme pas. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils craignent que la voix de Dieu ne résonne si clairement, que les reproches de l'Esprit Saint ne soient si convaincants,
qui ne soient forcés d'abandonner leurs fausses attitudes, d'abandonner leurs biens, parfois même mal acquis, hein, leur projet d'avenir, abandonner même leur projet de vacances pour certains. Et certains projettent leurs vacances, mais ça va finir en fiasco. Qu'il aurait fallu écouter Dieu qui dit non, pas comme ça, pas de cette manière-là, pas là. C'est pas ma volonté pour toi. Et dans beaucoup de domaines aujourd'hui, beaucoup de domaines, il y a urgence vitale d'écouter la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu et de laisser la parole de Dieu être plantée dans un cœur, soumis, déterminé à obéir, pour que nous puissions porter du fruit, parce qu'il y a urgence à porter du fruit pour le Seigneur aujourd'hui, là où nous en sommes, pour la moisson qui vient, et surtout pour les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps extrêmement difficiles, où on a besoin du fondement de la parole de Dieu pour pouvoir traverser et pour pouvoir porter les fruits que le Seigneur attend que nous lui amenions pour lui, pour sa gloire. Et pour certains, c'est comme si beaucoup d'entre eux, ils ne refusent pas de lire ou d'écouter l'Écriture. Mais quand ils arrivent à certains passages, à certains versets, certains commandements, ça les trouble. Oh, mais moi, mon église, elle ne croit pas à ça. Moi, oh, ce n'est pas une doctrine que je suis. Nous, on n'écoute pas ces choses-là. Ce n'est pas pour nous. Mais si c'est dans l'Écriture, c'est par le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui juge nos vies. Ce n'est pas nous, ni l'Église à laquelle nous appartenons, qui juge l'Écriture. C'est l'Écriture qui nous juge. Juger en termes de corriger, en termes de nous édifier, de nous transformer, de faire que nous laissions, par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous changer. C'est de cela dont il est question. Et c'est là, je crois, à cette attitude face à la parole de Dieu, que se démasque l'oreille incirconcise. Parce que la voix de Dieu trouble ces personnes. L'Évangile les trouble. Et ces personnes, elles vont éviter les passages gênants, les passages qu'elles n'ont même pas envie de laisser être mises en face à face, histoire au moins de les avoir entendues. Ouais. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, les ressources arrivent si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous donnons à Dieu ce que nous avons à donner, ce que dit l'Écriture concernant les dons, les offrandes, les dîmes, la façon dont le royaume de Dieu fonctionne. Beaucoup de personnes disent « Non, moi ça, j'y crois pas ». Frères et mes sœurs, sachez que les temps qui arrivent, les ressources viennent des cieux et sont multipliées par Dieu. Si nous ne donnons pas ce que nous devons donner à Dieu, Dieu ne peut pas multiplier. La parole de Dieu va même dire à celui qui donne peu, il récolte peu, à celui qui n'a pas et qui ne donne pas, on retire même ce qu'il a. Donc vous l'aurez au moins entendu une fois dans votre vie. Mais je crois que cette année de ressources, c'est une année où nous devons donner encore plus que d'habitude parce que les ressources arrivent et parce que la parole de Dieu ne ment pas et qu'elle doit nous corriger et nous permettre d'être transformés pour pouvoir être à la ressemblance de Christ. Qu'est-ce qu'a fait Christ? Non seulement il a payé ses impôts comme tout le monde, non seulement il allait dans les synagogues, mais lui, il a carrément offert toute sa vie pour nous. Donc, voilà le modèle que nous avons à suivre. Je crois que ce modèle, il est tout à fait excellent. Souvenez-vous que l'apôtre Paul nous dira, il écrit très clairement dans le livre des Galates, « Fou de Galates, qui vous a ensorcelé, que vous n'obéissiez à la vérité ?» Donc, il y a besoin pour nous d'obéir à la vérité et de laisser ce Christ qui est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire Christ en nous? Christ qui demeure en moi. La parole de Dieu, l'évangile de Dieu, la parole qui s'appelle la Bible, doit s'écrire dans mon cœur et je dois recevoir cette parole, la laisser demeurer en moi, la laisser porter du fruit, la laisser être ensemencée, me corriger, me changer, me transformer. Christ en moi, c'est la parole de Dieu qui demeure en moi. Christ qui demeure en moi, c'est toute l'écriture qui demeure dans ma vie et qui, parce qu'elle tombe dans un cœur ouvert et ouvert à l'obéissance et à la pratique, eh bien, la transformation va pouvoir se faire. Donc, c'est dans ce contexte-là que je dis que la gloire nous transforme parce que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle nous transforme. Celui qui a le Fils a la vie.
avoir le Fils, c'est laisser la parole de Dieu demeurer dans notre cœur et la laisser nous circoncire. Arrêtez-vous un instant, mes chers amis, et revenons à l'ensemble de ces passages qu'on va lire, ces versets, ces commandements qu'on vient et qu'on voudrait finalement délibérément éviter. Hein. Notre cœur protestait devant notre obstination, tremblait, battait douloureusement pour nous avertir que nous étions en train de résister au Saint-Esprit, voyez-vous. Combien de passages nous lisons et on fait comme si on ne les avait pas lus, pas entendus. On ne veut pas rester dessus parce qu'on ne veut juste pas y obéir. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu nous oblige à faire attention à cela. Ne pas laisser de protestation dans notre moi, ne pas laisser d'obstination, de résistance, ne pas laisser d'insoumission, de désobéissance qui vont nous mettre en péril, peut-être même pour certains d'entre vous en péril de nous, en péril de mort. Moi, je fais attention, le salaire du péché, c'est la mort. Attention, la mort spirituelle, certainement. Attention. Parce que l'éloignement, quand on s'éloigne de ce que Dieu nous dit dans la saison où il nous le dit, ce refus d'attention coûte très cher. Il faut corriger nos attitudes. Il faut laisser notre cœur être circoncis. C'est un avertissement du Seigneur. On ne peut pas prêcher la gloire de Dieu et ne pas prêcher l'importance de l'ensemencement, le fait de ensemencer la parole de Dieu dans nos cœurs et de confronter nos cœurs à ce que l'Évangile nous dit. Ouais. Alors peut-être que c'est l'heure d'assaillir notre moi ce soir, de briser notre obstination, notre orgueil, de rompre avec les plaisirs ou même les peurs, de tout ce qui fait obstacle à cette parole de Dieu pour que nous puissions porter du fruit dans le fait que Christ demeure en nous et que nous pouvons voir cette circoncision se faire où les peurs s'en vont, où l'amertume s'en va, où la désobéissance nous quitte, où le rattachement à ce monde n'est plus là, de plus en plus, ça disparaît, on n'est pas intéressé vraiment, parce qu'on veut obéir à Dieu, on veut plaire à Dieu, on veut voir ce Christ en nous demeurer et porter du fruit encore et encore, pas du fruit de la mort, j'en ai beaucoup parlé de ces fruits de la mort ou des œuvres de la chair, Galates 5, 19, relisez ces passages, j'en ai parlé dans les cours précédents, mais porter du fruit, c'est-à-dire de l'amour. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, obéir à sa parole, nous soumettre à ce qu'il nous dit. Je vais reprendre ce passage de Apocalypse chapitre 2, verset 5, je vous lis juste ce verset. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Je le lis pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui vont l'écouter en replay. Et je l'incorpore, je l'ensemence dans notre cœur alors que nous parlons sur la gloire de Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et accomplis les œuvres d'autrefois, sinon je viens à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est ce que Dieu nous dit. Alors peut-être est-ce que le désir de grandeur, de pouvoir, ou bien l'impureté, ou la haine, la rancune, les conflits provoqués par le moi en nous posent problème. C'est possible, il faut accepter de le mettre face à soi. Peut-être que c'est une trahison, une attitude dure, une injustice, un jugement faussé qui fait qu'on ne veut plus avancer sur certains domaines. Peut-être que c'est une malhonnêteté, une fraude, une injuste acquisition, quelque chose qu'on a volé, on ne veut pas se le dire, une cupidité, une incapacité à donner, une incapacité à s'abandonner. Il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être de la cupidité, de l'avarice, c'est possible. Peut-être que c'est le mensonge, le manque de confiance en Dieu, l'espoir placé plutôt dans l'argent plutôt que dans la confiance, la foi. C'est possible que ça soit ça. Ou ce qui est peut-être pire que tout ça, le fait de fuir délibérément la face de Dieu. On perd pied sur la terre du salut, on essaye dès maintenant de se cacher de celui qui siège sur le trône de notre cœur, normalement. Et on se bouche les yeux ni pour pas voir, pour pas entendre ce qu'il nous dit. Moi, je vais m'adresser à certaines personnes qui cherchent la gloire mais qui ont énormément de mal, qui quelque part
savent qu'il y a un fossé immense entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils vivent. Et Jésus va s'offusquer d'une façon lourde contre l'hypocrisie. C'est une des choses que Jésus ne supporte pas. Et dans ces détails, ça ne sert à rien de lire l'Évangile, ça ne sert à rien de l'écouter, ça conduit qu'à une condamnation encore plus sévère. Donc il faut faire attention d'être très prudent avec ce que Dieu nous dit dans cette saison. Parce que l'oreille incirconcise, c'est rien à voir avec l'oreille circoncise qui, elle a décidé qu'elle allait obéir à Dieu, qu'elle allait écouter, qu'elle allait, même si ça lui coûte, elle va tout tenter et surtout prier le Saint-Esprit pour pouvoir arriver à se soumettre. Ça s'appelle aussi la repentance. Hein. Alors, quand l'oreille, elle est circoncise, ça veut dire qu'elle s'est dépouillée de son prépuce. Ça veut dire que il ne lui reste plus aucun obstacle qui l'empêche d'entendre la voix de Dieu. Elle ne va pas laisser les choses passer comme ça, comme si de rien n'était. Et c'était l'oreille, vous savez, du jeune Samuel, on le lit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Lui, il vivait une vie vraiment d'humilité, ce jeune Samuel, et lui, contrairement au vieux sacrificateur qui n'entendait plus rien et qui il n'avait pas du tout même envie d'entendre la voix de Dieu, lui, il va dire « Parle, parle, ton serviteur écoute, parle, je veux écouter ce que tu me dis, je veux entendre ce que tu me dis. » Moi, c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Je prie qu'il y ait un désir d'entendre la voix de Dieu, un désir de comprendre pourquoi on a si peu de gloire dans l'Église, pourquoi c'est si difficile de porter du fruit, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui, si peu de miracles, de prodiges, si peu de présence de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos communautés. Pourquoi? Moi, j'accuse personne, je te pose juste cette question, pourquoi? Parce que l'oreille ouverte à l'autorité de l'Évangile, l'oreille qui est soumise à la voix de Dieu, l'oreille qui est prompte à entendre à l'appel, prompte à répondre, prompte à, quelle que soit l'exigence, hein, obéir, agir dans les dons, agir, laisser ce fruit se développer, l'oreille qui a envie d'avoir beaucoup plus que ce qu'elle a en termes de portée du fruit, ça, c'est une oreille circoncise. Et l'oreille circoncise, elle est courageuse, c'est-à-dire qu'elle est prête à prendre des mesures contre son propre moi pour satisfaire l'appel du Tout-Puissant. Et moi, c'est la question que je nous pose. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre vraiment à ce qu'on entend et à prendre des mesures contre nous-mêmes pour dire, Seigneur, même si en moi, il y a quelque chose qui résiste, je veux arriver à porter ce fruit dont il est question. Je veux voir un changement de mon caractère. Je veux faire tous mes efforts, le cours que nous avons vu depuis 2-3 fois précédemment, pour arriver à voir une transformation de mon caractère. Oui, le Saint-Esprit va le faire, mais il faut que la parole de Dieu, qui est ensemencée dans notre cœur, puisse prendre racine et puisse porter, après la germination, puisse porter du fruit. Et pour cela, il faut prendre des mesures contre notre propre moi, contre notre égoïsme, contre notre humanité déchue en nous, qui n'existe plus, mais qui est encore là dans ses habitudes, dans ses attitudes, et qu'il faut sévèrement soumettre par la prière, le jeûne, la parole de Dieu, à des transformations, en priant Dieu que les choses changent pour nous. Oui. Donc un cœur qui est prêt à accueillir les plus grandes exigences de Dieu, un cœur qui est capable d'entendre les moindres inflexions de la voix du Saint-Esprit et qui n'en perd pas une seule lettre. Combien de fois je vois, moi, en tous les cas, c'est mon expérience dans la communauté dans laquelle je suis, je cherche à suivre le Saint-Esprit et à entendre sa voix et avoir la sensibilité qu'il veut que nous ayons pour qu'il puisse venir parler, transformer, faire les œuvres glorieuses qu'il veut faire dans le corps du Messie que nous sommes. Mais il faut le désirer, le vouloir et être prêt à prendre ces mesures. Donc, si après tout cela, vous demandez comment puis-je acquérir une oreille capable d'entendre la voix de Dieu, je répondrai, préparez-vous à recevoir son appel, préparez-vous à recevoir ses exigences
préparez-vous à recevoir ces directives. Au fond du cœur, au fond de votre cœur, soyez prêts à les exécuter jusqu'au bout, quoi qu'il vous en coûte. Aussitôt, votre oreille sera capable d'entendre la voix du Tout-Puissant. Mais il faut préparer votre cœur, décider votre cœur à dire « Je veux être prêt à faire ce que tu me dis, à exécuter », c'est-à-dire prendre l'autorité que tu me donnes sur moi-même et exécuter, obéir, faire, pratiquer la parole de Dieu que tu me donnes pour aujourd'hui, pour moi, pour ce que j'ai besoin de voir qui me transforme dans la révélation qui est la mienne en ce moment. Est-ce que je porte du fruit pour la gloire de Dieu? Matin après matin, c'est ce que va dire Ésaïe. Il me réveille, il éveille mon oreille pour écouter, comme écoutent ceux qui apprennent. Est-ce que nous sommes des personnes qui voulons apprendre ou nous sommes des personnes qui voulons toujours donner des leçons aux autres, dire tout ce qu'on sait faire, raconter tout ce qu'on pense savoir de Dieu, alors que ce qu'il nous demande dans cette saison, c'est de demeurer en lui et de nous laisser transformer pour porter du fruit. Il nous demande de laisser l'Esprit Saint nous aider et désirer avoir un cœur circoncis, des oreilles circoncis pour porter du fruit. C'est Ésaïe au chapitre 50, au verset 4 à 5, qui nous dit « Le Seigneur, Dieu, m'a ouvert l'oreille ». Donc, c'est ce que je prie ce soir, que Dieu nous ouvre les oreilles. Je ne me suis pas révolté, je n'ai pas reculé en arrière. En fait, il ne s'est pas retiré, Ésaïe. Il a dit « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille ». En quelque sorte, il est en train de circoncire son cœur pour que son cœur puisse être en bonne disposition, qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour que la parole de Dieu puisse être ensemencée dans une bonne terre et que ça porte du fruit 30, 60 ou 100. Parce que c'est l'année pour cela. Nous sommes dans cette année, nous avons encore quelques mois pour voir la parole de Dieu porter du fruit. Mes amis, c'est une affaire de circoncision de cœur, une affaire de disposition de nos oreilles, de circoncire nos oreilles. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, entend ma voix, c'est important d'entendre ce que Jésus nous dit. S'il demeure en nous, on doit pouvoir entendre. Nos oreilles doivent être circoncis et la parole de Dieu, on doit être prêt à dire tout ce que tu vas me dire, Seigneur, je vais le faire, je veux l'exécuter. Je ne veux pas écouter quelque chose que je ne fasse pas. Vous savez quoi? Sinon, après, au bout d'un moment, Dieu ne nous parle plus. On n'entend plus Dieu. Combien d'entre nous n'entendent plus Dieu? Alors, il faut revenir à ce que dit Jacques. Et que la parole de Dieu que nous entendons ne soit pas encore et encore et encore des versets qu'on connaît par cœur, des informations, et puis on passe à autre chose tout à l'heure, dans 5 minutes, on ne pense plus à rien. Mais non, laissez demander à Dieu, passer du temps dans la prière. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire au-delà de ce cours. C'est de prendre ce que Dieu vous dit dans ce cours et de le prier et de le demander et de le pratiquer de façon à ce que non seulement vous sachiez que vous avez la vie éternelle, mais que vous comprenez que c'est maintenant qu'il faut porter du fruit. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il faut porter du fruit maintenant. Et pas seulement le Seigneur, vous voyez dans ce verset où il se tient à la porte et il frappe, et il le dit, si tu entends ma voix, il ne dit pas seulement qu'il frappe à la porte de notre cœur, ce n'est pas du tout la seule chose qu'il dit dans ce verset. Il dit qu'il veut prendre le repas avec nous, il veut prendre la communion avec nous, il veut souper avec nous, c'est-à-dire qu'il veut prendre la scène, il veut prendre l'Eucharistie pour certains, il veut prendre avec nous ce repas de la communion, parce qu'il demeure en nous. Si nous le mangeons, nous le buvons, ça fait aussi partie du fait qu'il demeure en nous. Et on n'a pas besoin de nous mettre en quête de Dieu. C'est pas la peine. Comme s'il était loin, caché, ou que on ne pouvait pas savoir où il se trouve. Non, non, il le dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Donc, je suis très, 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 très près de toi. Mais est-ce que tu m'as ouvert la porte de ton cœur? Est-ce que ton cœur, il est ouvert?
est-ce que ton cœur il est circoncis? Est-ce que tes oreilles sont circoncis? Est-ce que si je rentre et que je viens prendre ce repas avec toi, tu vas faire attention à tout ce que je vais te dire, que je t'ai déjà dit, que je veux te redire encore, tout ce que je te dis maintenant, est-ce que tu vas le pratiquer et obéir à ce que je te demande? Est-ce que tu es attentif au fait de porter ce fruit de l'amour et est-ce que tu as repris en prière et en méditation et en recherche d'être la personne que je veux que tu sois, c'est-à-dire qui ressemble à mon fils Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que je crois qu'il veut partager ce repas avec nous, pas seulement cette communion, mais aussi, je crois, le repas des noces de l'agneau, hein, ouais, mais c'est déjà la communion quelque part. Et manger avec Christ, ça veut dire être en alliance avec lui, ça veut dire être en accord avec lui, ça veut dire lui obéir. Et je crois que les coups qui sont frappés à la porte de notre cœur, eh bien, ce sont ces paroles, ces fameuses semences dont il est question, dont je parle depuis le début de ce cours. Ces semences, ils ne cessent de frapper chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que notre esprit s'éveille de son sommeil, jusqu'à ce qu'on reconnaisse la voix du bien-aimé, jusqu'à ce qu'on comprenne combien il nous aime et combien pour lui, c'est important que nous puissions être comme son fils, comme il est lui l'époux. Si je parle du père, je parle du fils, je parle de l'époux, je parle de l'épouse, hein, c'est-à-dire c'est nous, et que nous puissions avoir son caractère, porter les fruits que Jésus porte. Donc ces coups qui sont frappés à la porte de notre cœur, ce sont ces paroles qu'il faut, je crois, laisser entrer dans notre vie pour circoncire notre cœur, circoncire la personne que nous sommes et nous transformer. Et je crois que Marie-Madeleine, elle a connu la même tentation. Hein. Mais je crois que Jésus va continuer, il ne cessera pas, il veut pénétrer notre cœur comme il a pénétré le cœur de Marie-Madeleine. Et quand elle était, vous savez, elle était assise, Marie-Madeleine, elle a pleuré près du tombeau, elle a cru que le Seigneur debout devant elle, elle n'a pas vu, elle a cru que c'était le jardinier. Et puis elle a continué à lui réclamer le corps de Jésus. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer en ce moment. Ils pleurent comme Marie-Madeleine. Hein. Il faut pleurer. Et puis, elle veut absolument l'envelopper avec du linge. Elle veut s'occuper de son corps. Et puis, quand le Seigneur il arrive, il perd patience, il appelle par son nom. Ah bon, mais c'est toi. Elle savait pas qu'il était ressuscité. Elle l'avait pas reconnu. Elle l'avait pas vu, tout simplement. Et combien de fois, nous, on est sur des choses qui ne sont même plus là. Jésus n'aime pas, même pas comme tu crois qu'il est. Il faut que tu laisses ton cœur être circoncis pour découvrir ce Yeshua, ce Jésus-Christ aujourd'hui, dans la révélation de sa gloire, pas dans la révélation de la saison passée. Il y a une nouvelle gloire dans laquelle Jésus veut se révéler. Tu ne le connais pas vraiment. Tu sais pas vraiment qui il est. Tu t'imagines peut-être que tu crois le connaître. Mais si tu le connaissais vraiment, son ombre même guérirait tous les malades. L'ombre de ton corps à toi, le portant, guérirait tous les malades. Donc, il faut arriver à se dire, rendons notre cœur attentif au fait que la parole de Dieu doit absolument nous transformer pour que nous puissions porter beaucoup plus de la gloire de Dieu. Donc, je veux nous encourager dans ce cours à dire, désirons avoir un cœur circoncis, désirons laisser cette parole de Dieu porter du fruit. Nous avons été choisis pour cela, pour porter du fruit. Mes frères et mes sœurs, porter du fruit, ça coûte un prix. Le prix de la circoncision du cœur, le prix de la transformation, le prix de la soumission, le prix du renoncement à l'indépendance pour la dépendance avec Dieu, afin qu'il demeure en nous, que nous demeurions en lui et que ses paroles en nous portent du fruit. Combien de fois on s'est tenu en prière, on a parlé à Dieu, on a cessé de lui parler et on avait l'impression qu'il n'était pas là. Il est derrière la porte. Il veut souper avec nous. Il veut rentrer. Mais il faut accueillir et laisser rentrer la parole qu'il veut pour nous aujourd'hui. Nous entendons sa voix et la foi, c'est ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on a entendu il y a 20 ans ou avant-hier. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Dieu nous demande, l'Esprit Saint va nous aider par la puissance de qui il est à ce que cette parole puisse
nous amener cette transformation du cœur. Et le Seigneur, il est présent au-delà de tout cela, au-delà du temps, au-delà de là où nous en sommes, au-delà de tous les événements qu'il dirige. Il a sa propre sagesse. Et je crois qu'il faut lui faire confiance ce soir. Et je prie pour que nous puissions être attentifs, comme l'a été Salomon, c'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce que Dieu lui a donné, un cœur attentif, un cœur sensible pour obéir à ce que Dieu nous dit et que nous puissions discerner, avoir un discernement de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Il nous demande de nous impliquer, il nous demande de laisser cette gloire nous transformer. Il nous dit, demeurez en moi, je vais finir avec ce visuel 17 sur la gloire nous transforme, celui qu'on a déjà vu, mais on va le remettre. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous voyez, on ne peut pas porter du fruit par nous-mêmes. On peut juste laisser Dieu demeurer en nous. Et par la puissance du Saint-Esprit, c'est là où il nous faut absolument ce Saint-Esprit, cette Pentecôte qui arrive, il nous la faut, il faut la revivre à chaque rendez-vous. Laisser ce Saint-Esprit nous transformer, nous changer par la puissance qu'il est en nous. Mais, je mets un mais, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Eh bien, être attaché au cep, c'est laisser la parole de Dieu nous transformer, non pas par la connaissance humaine, bien entendu, non pas par notre intellectualisme, mais par la compréhension spirituelle, par la révélation que seul le Saint-Esprit peut donner, alors que nous acceptons de laisser notre cœur être circoncis. Ce soir, mes amis, c'était le message que je voulais vous amener, que vous puissiez laisser ce Saint-Esprit. Prions par sa puissance, prions par le nom de Jésus, prions notre Père céleste de nous aider à laisser la parole de Dieu nous pénétrer, rentrer dans notre cœur et nous transformer. Que nous soyons prêts à laisser cette parole changer notre moi, changer notre vie, nous circoncire, nous émonder pour que nous puissions porter encore plus de fruits que nous en portons déjà et que nous puissions vraiment continuer à voir encore plus Christ demeurer en nous et que nous puissions encore plus lui ressembler et encore plus porter du fruit. Je vous souhaite une très belle soirée. La prochaine fois, nous irons sur le fait de chercher encore plus cette présence et nous irons sur le mystère de l'union avec Christ parce que c'est un grand mystère qui amène de cette grâce que nous ne méritons pas, mais que nous avons reçue à la gloire de Dieu qui, elle, manifeste la toute-puissance de Dieu. Amen. Voilà, donc prochain cours, ça sera le jeudi 11 mai à 19h, donc ça sera notre prochaine rencontre. Je vous invite à me retrouver le samedi 13 mai, soit en présentiel, soit en ligne. Inscrivez-vous. C'est une journée où nous allons marcher sur les chemins. Je donne des enseignements, nous passons du temps dans l'adoration et nous vivons aussi, bien sûr, nous laissons le Saint-Esprit faire son travail. Nous allons laisser le Seigneur circoncire notre cœur pour porter beaucoup plus de fruits. C'est toujours le sujet, bien sûr. Rendez-vous jeudi 25 mai, 20h30. Gardez cette soirée. Elle est uniquement en ligne, hein, pas de présentiel, uniquement en ligne. Nous nous retrouvons tous et nous serons, pour une soirée exceptionnelle, à laisser des messages qui vont nous percuter, qui vont nous transformer. Nous allons ouvrir nos cœurs et être réceptifs à tout ce que Dieu veut nous dire pour cette année 5783, l'année des ressources. Et où, bien sûr, l'Esprit Saint va nous aider à porter toujours beaucoup de fruits. J'insiste encore et encore. Rendez-vous pour ceux qui êtes vers Paris, France Lève-toi. Voilà, du 27 au 29 mai, je serai dans cette rencontre avec tous ces amis qui vous attendent là-bas en présentiel. Je crois qu'il y a aussi, je ne sais pas, peut-être une retransmission YouTube, je n'en suis pas sûre. Allez voir sur leur site. Week-end Maison de Jean, la grande Maison de Jean, 14-16 juillet 2023. Alors, inscrivez-vous. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et nous allons passer 3 jours en immersion totale dans la présence de Dieu. Voilà, rejoignez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous. Merci, ça me soutient, ça m'aide beaucoup.
et ça me permet d'évangéliser aussi tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci à ceux qui me soutenaient. C'est l'année, plantez, semez et vous récolterez. Eh bien, merci pour tous ceux qui avaient la gentillesse de me soutenir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais ouvrir ma galerie et je vais vous faire un bel au revoir à tous et à toutes. À très bientôt. Soyez bénis et à la semaine prochaine.